Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo à 3 lectures. Donc 3 choix, 3 lectures concernant la guérison d'une blessure. J'en ai parlé il y a quelques semaines en arrière. Je ne l'ai pas faite avant. Je pense que, comme je le dis habituellement, tout est juste, voilà. En tout cas, pour les personnes qui me suivent et qui attendent cette vidéo, et notamment une personne, petit clin d'œil pour vous. Ici, vous allez vous rendre compte que vous avez appris, vous avez à apprendre et vous allez avoir des éclaircissements. Des réponses, j'allais dire des réponses et des éclaircissements, et des réponses sur des éclaircissements, et des éclaircissements sur des réponses. Voilà, c'est comme ça que ça devait se présenter pour vous. Donc si ça vibre avec vous, toutes et tous ici, eh bien n'hésitez pas à écouter la suite de cette lecture. Donc vous l'avez vu, j'ai préparé le livre de Lise Bourbeau, La guérison des 5 blessures. Donc peut-être avez-vous lu, excusez-moi, l'ouvrage qu'elle a créé avant celui-ci. Donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc celui-ci, c'est une suite. Désolée. La guérison des 5 blessures. Et vous constaterez ici que j'ai positionné, alors au hasard, une carte, 3 cartes en réalité, avec l'oracle de la triade sur différentes pages. Ce sont des pages que j'ai vraiment pris au hasard et que nous allons découvrir ensemble. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vais être donc appelée à vous lire une partie de chaque page en fonction de la carte oracle que j'ai pris également au hasard, que nous allons également découvrir ensemble. Pour vous aider à faire votre choix, avant même la carte de l'oracle de la triade, je vais vous aider à faire votre choix avec une carte de l'oracle des chakras ici, que nous allons aller chercher ensemble maintenant. Donc il y aura 3 lectures. Cette lecture, je vais la développer donc avec l'oracle de la triade et ou avec l'oracle aussi des chakras, et avec une carte oracle ici de l'oracle Je réveille mes pouvoirs. Donc une voire plusieurs, hein, tout dépendra de ce qui vient. Ok, donc la première ici. Désolée. Oh, c'est pas possible. Alors, pour la deuxième lecture, s'il vous plaît, le deuxième choix, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'idée ici, c'est de vraiment voir où vous en êtes par rapport à une blessure. Alors, vous allez voir, je vais peut-être aussi, là on me dit de vous le dire, vous parler d'une blessure en relation avec la page ici que j'ai choisie au hasard, toujours. Hein, je la connais pas, hein, vraiment. Hein, j'ai vraiment pris au hasard. Je le fais souvent, ça, avec des ouvrages. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait un moment que je l'avais fait. Donc, on me dit que on va parler peut-être d'une blessure ici. Enfin, on va parler d'une blessure, mais ce ne sera pas forcément la blessure à laquelle vous pensiez jusque-là. Vous pensiez peut-être avoir réglé cette blessure. Vous pensiez peut-être en avoir terminé avec cette blessure. Vous allez voir, en quelque sorte, ayez confiance, hein, même si voilà, je ne suis pas un gourou, je n'ai pas la science absolue. Mais écoutez votre intuition, parce que même si ici on aborde une blessure, c'est certainement aussi, pour certaines personnes, on me dit de le dire, qu'elle sera en lien avec une autre blessure. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir où vous en êtes, de voir ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette blessure, vos guides également. Et puis voir un petit peu les conseils, les obstacles aussi qui se présentent encore sur votre chemin aujourd'hui, ou qui se présenteront, voilà. Et d'ailleurs, il va y avoir, alors, la deuxième,
et la troisième. Ok. Il va y avoir une vidéo aussi que je vais appeler la déception, ta déception plutôt, et ce qu'elle a à te dire, donc à choix, qui viendra à la suite. Alors, donc, on a le choix 1 ici, avec le chakra de la gorge, voilà. La carte du chakra de la gorge, la couleur bleue. Que dire d'autre? Le chiffre 2. Je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai des problèmes gastriques et il n'y a rien à faire. Quand c'est là, c'est là. Pour le choix 2, la carte de la passion. Ici, donc, on a comme mot-clé désir, amusement, épanouissement, joie. La vibration 7, le chiffre 7. La passion, donc la 2. Et ici, pour la 3, nous avons la carte lien. Avec comme mot-clé unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Et la vibration 8, le chiffre 8. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. L'idée étant, ça aussi il faut que je le dise, si vous faites le choix 1, eh bien j'irai faire la lecture de la carte 1 de la page 1 ici, hein, d'accord, du choix 1. Si vous faites le choix 2, ce sera la carte 2 ici, avec la lecture 2. Et si vous faites le choix 3, ce sera donc la carte 3 avec la lecture 3. Voilà, je vous laisse faire pause si nécessaire. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Évidemment, c'est pas droit. Voilà, on va essayer de faire ça convenablement. Non, c'est toujours pas droit. Bon, décidément. Voilà, bon, on va faire comme on peut. Hein. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer et on passe tout de suite à la lecture du choix 1 ici. Donc, avec ici la carte chakra de la gorge. Donc ici, par rapport à cette blessure, peut-être que vous avez de la difficulté à communiquer justement par rapport à un mal-être, ou vous avez eu du mal à communiquer par rapport à un mal-être en lien avec cette blessure. Oui, en lien avec cette blessure. Désolée si vous entendez de la musique en arrière-plan, ou en fond plutôt. C'est mon loulou là qui écoute fort la musique. Oui, il y a eu de la difficulté dans la communication, qu'elle soit verbale, physique aussi ici, en lien aussi avec votre mental. J'entends ici un mental qui va parfois à 100 à l'heure. Vous avez du mal à poser les mots, à poser l'esprit, à vous poser. Il y a certainement ici des personnes assez speed, mais aussi parfois dans la communication. Donc dans le sens où parfois vous avez pu parler avant même d'avoir retourné cette fois votre langue dans votre bouche, voyez. Voilà, vous exprimez trop rapidement, je sens du feu, oui, donc ça peut être autant vous voyez, quand vous avez été en colère, vous êtes en colère. Parfois les mots, pardon, les mots peuvent arriver très très vite. Oui, et là, le me, il n'est pas arrivé par hasard. On fait le lien ici avec la vache qui est un symbole très spirituel, si je ne me trompe, hein, parce qu'on me guide tout doucement en Inde. La vache, allez voir un peu la symbolique de la vache. Ouais, et les messages qu'on a à transmettre ici. Je sais pas pourquoi on est venu à me placer ça là, on va voir. Hein. Mais donc ça peut être ça et aussi, vous voyez, quand
quand vous êtes aussi... en fait, vous vivez les émotions avec beaucoup d'intensité. Et donc, quand il y a de la joie, vous pouvez communiquer très vite votre joie. Alors, c'est pas... comment je vais dire, c'est pas un mal, hein, c'est pas une tare, au contraire, de communiquer sa joie, au contraire. Mais voyez pas forcément aux bonnes personnes, avec les bonnes personnes, au bon moment. Alors on pourrait dire ici, bah oui, mais à ce moment-là, si on pense à tout ça, on reste dans le contrôle. Bah non, justement, c'est que oui et non, vous êtes sans doute, ou vous avez été, parce qu'on va voir comment ça se place, hein, mais je pense que c'est encore présent, un peu contrôlant, contrôlante, par peur. Et c'est en lien avec cette peur, justement, avec cette blessure. Ouais, donc il y a une peur aussi, et j'entends une peur viscérale, une peur profonde. Et je viens d'entendre oublier, abandonner. Ok. Et le chakra de la gorge ici, on me parle d'amour. Sans doute aussi blessé. Ouais, la blessure d'abandon ici peut-être. Blessé au cœur. Ouais. Et c'est aussi ce que vous avez entendu. Les mots qui blessent. Ouais, les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Voilà ce que j'entends pour vous. Ce qui fait que vous avez perdu l'équilibre. Ouais, vous avez perdu l'équilibre et j'entends même, vous avez certainement souvent chuté en fait. Vous êtes souvent tombé, mais vous savez vous relever. Mais il y a quelque chose ici en lien avec la blessure. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'on a. On a la carte tentation. Ok, et on a ce chiffre 2 avec la carte 11 qui revient ici. Tentation. Alors j'écoute ce qu'on me donne par rapport à ça, je vais lire après. Désolée. Les mots qui blessent. Ouais, les mots qui blessent ici. La tentation, c'est pas vous. Hein. La tentation, c'est ce qui était à l'extérieur de vous et qui vous a blessé. C'est ce qui vous a attiré dans ses filets, dans son filet. Une personne, une situation ou une personne et qui vous a blessé. La situation en elle-même, la personne aussi en elle-même vous a blessé. Donc ça peut être, comme je vous disais, en lien avec l'abandon, ici. Donc peut-être le père, la mère, en tout premier temps, ici. Ouais, et si on regarde en miroir, ici on a 2 et 2. Ce que vous avez aussi sur votre chemin expérimenté, les personnes que vous avez rencontrées, des lieux aussi dans lesquels vous vous êtes présenté, j'entends. Tout ça vous a permis de libérer un déséquilibre, de libérer un déséquilibre. Alors j'ai une temporalité ici. J'entends alors pour certaines personnes dès l'âge de 4 ans, pour d'autres à partir de 7 ans, de l'âge de 7 ans, 8 ans. Oui, il y a eu des périodes très marquées ici et marquantes et qui ont pu durer voilà, des cycles de 14 à 17 ans ici. 14, 15, 16, 17 ans. Donc ça peut être aussi la période de l'adolescence entre 14 et 17 ans. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'entends 23 ans aussi, 23 ans à plus ou moins 28, 30 ans. Et au-delà, c'est devenu différent. Pour certaines personnes, en général ici, ce que j'entends, c'est qu'à partir de la trentaine, vous avez entamé un chemin d'éveil. Peut-être pas conscientisé, mais un chemin d'éveil, décidément, un chemin. Un chemin d'éveil
et notamment un chemin de compréhension, hein, chemin d'éveil, donc dit chemin de compréhension, hein, de compréhension de pourquoi on a vécu ça, pourquoi on est blessé, pour telle et telle raison, en face de telle et telle personne, pourquoi telle et telle personne nous blesse, vous avez compris, hein, d'accord? Voilà, on en est là. Alors, ici, nous avons la blessure d'injustice, ouais. C'est injuste d'être abandonné, d'être rejeté. C'est injuste d'être trahi. Ok. Donc, abandonné, abandon, rejet, injustice, trahison. J'ai pas l'humiliation ici, mais si, vous savez que dans mes lectures, hein, toutes ces blessures, elles font lien ensemble. Hein, et souvent, il y a des phrases qui se construisent. Hein, et c'est injuste d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi. C'est devenu une humiliation, en fait. C'est devenu une humiliation. Et c'est ça, je pense ici, hein, c'est ce vers quoi on m'amène pour vous à la compréhension. C'est ça, en fait, qui a dérangé la communication. C'est vraiment ce que j'entends. Et je pense que vous avez dérangé, et dans le sens, ouais, vous avez dérangé. Et pourtant, voilà, vous êtes, je dirais, je vais pas vous le faire dans le sens du poil, mais vous êtes une personne comme tout autre qui a sa place dans ce monde, d'accord? Mais par votre énergie, par qui vous êtes, vous avez dérangé certaines personnes, peut-être aussi dans des lieux où vous êtes allés, hein, c'était dérangeant, peut-être aussi que vous sentiez perturbé, hein, dérangé à l'intérieur, et ça a dérangé votre communication, oui, ça a déstabilisé votre communication. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la lecture? Ok, et voyez, on a juste à côté, donc on passe de la blessure, on a la blessure de trahison juste à côté. Et on passe de la blessure de la trahison à la blessure de l'injustice. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que on a sur chaque blessure est représentée par un physique, en fait, hein, d'accord? Et là, on parle du physique du contrôlant. Et on parle de la blessure de trahison. Donc, c'est ça, hein. Vous avez dérangé, vous avez été face à des personnes contrôlantes. Peut-être aussi que c'est vous, hein, dont on parle ici, hein, la personne contrôlante. Hein. Vous placez, hein. Si vous êtes cette personne contrôlante, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Si vous écoutez encore, c'est que vous êtes sur le bon chemin, là. Hein. Ouais, le chemin de la compréhension. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez eu des personnes en face de vous contrôlantes, mais vous avez aussi été contrôlant, contrôlante. Hein, par défaut. Voilà, par défaut. Et tout ça, c'est ce que je voulais vous expliquer, enfin ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la communication, du coup, elle est faussée, elle est dérangée, elle est dérangeante, comme elle est contrôlée, elle est pas équilibrée, en fait. Voilà. Donc, ce qui peut rendre la communication, c'est rigolo ce que je viens de voir là, ce qui peut rendre la communication instable et puis oui, non équilibré. Voilà. Alors ici donc je vais vous lire jusqu'à ce qu'on me dise d'arrêter. Éveil de la blessure entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Donc je vous parlais de 4 ans, 8 ans et je ne sais plus ce que j'ai dit d'autre. Enfant qui a souffert de la froideur du parent du même sexe. Donc, si vous êtes une femme, la mère, si vous êtes un homme, le père. Mais ça peut être aussi, si vous êtes une femme avec une énergie très masculine, ça peut être aussi lié au père. Hein. N'a pu s'exprimer, voilà, et être lui-même avec ce parent. A réagi en se coupant de sa sensibilité. Voilà, vous dérangiez, hein, d'accord, par votre sensibilité. C'est imposé de performer et d'être parfait. Ouais, contrôlant, hein. On est dans ça. À bloquer l'expression de son individualité.
Le masque que porte la personne qui est blessée, c'est un masque qui est qui est régi par la rigidité, justement. Donc, voilà, une personne, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, hein, je ne sais plus comment je l'ai exprimé, mais... ok, je ne sais pas si vous entendez. La rigidité ici, c'est à la fois... comment je vais dire ça, à la fois s'imposer, mais s'imposer avec une blessure. Donc c'est s'opposer en fait, en quelque sorte, voyez. S'imposer avec une blessure, c'est s'opposer à soi-même et s'opposer aux autres, d'accord? Mais tout ça, voilà, encore une fois, c'était à découvrir. Je sais que ça ne plaît pas toujours ce que je dis. Ok. Alors j'écoute. Là, on m'envoie tout de suite à la fin, là. Il fait tout pour contrôler sa colère, celle dont il est conscient, ayant peur de perdre le contrôle. Il peut sembler contrôlant avec les autres quand sa propre perfection est remise en cause et qu'il se défend. Malgré le fait qu'il veut que tout soit parfait et juste, il est souvent le premier à exagérer un fait ou une accusation. Ok. Alors, ce que ça veut nous dire ici, c'est que, souvent je le dis, hein, quand on est accablé par une blessure, une peur, enfin des peurs, hein, la blessure d'abandon par exemple, et la peur d'être abandonné, eh bien on va porter un masque, des masques, d'accord? Et ici, toujours en relation avec le chakra de la gorge, on a contrôlé ces mots, d'accord? On a contrôlé ces mots MOTS aussi, hein, face à des personnes aussi qui étaient contrôlantes, ok? Je pense que vous avez certainement, si vous m'écoutez là, encore, c'est que récemment, alors récemment, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, la dernière relation en tout cas, connexion qui vous a vraiment profondément blessé, elle est venue vraiment taper là où ça fait mal, et notamment dans la communication. Donc certainement que vous avez été pas mal en retrait, de la difficulté à communiquer avec votre extérieur, ou alors on ne vous comprenait plus, ou vous ne compreniez plus l'extérieur, vous ne vous compreniez plus non plus, d'accord? Et tout ça, donc c'est venu vous frapper de plein fouet, et vous montrer en fait l'envers du décor. Voilà, l'envers du décor pour que vous repreniez votre pouvoir. En quelque sorte, c'est un peu comme si vous avez été au front. Alors, je vais essayer de positionner ça là, pour pas perdre la page. Comme si vous aviez été au front pendant X temps, X années, inconsciemment en fait, hein, même si c'était conscientisé, voilà. Mais au bout d'un moment, on ne sait plus, hein. Et puis en plus, quand ça vient du plus jeune âge, ben on ne sait pas. Surtout quand on a eu les mauvais repères, d'accord? J'en parle en connaissance de cause, hein. Donc on ne sait pas. On prend ce qui est, ce qui vient, jusqu'au jour où, eh bien, on grandit, on voit autour de soi que c'est différent, puis on se dit... bah mince, c'est quoi ma vie en fait? C'est pas ça, et puis c'est pas ça la vie en fait, ça doit pas faire mal autant. Et puis là, vous avez été voilà, frappé de plein fouet, comme la piqûre de rappel, là, parce que sans doute qu'il y a eu des moments de lucidité, puis des moments où vous avez replongé parce que tout n'était pas encore compris, hein, d'accord? Peut-être qu'il manquait aussi des éléments oui, des ajustements dans ces expériences. Et là, aujourd'hui, il y a une redécouverte de soi, en fait.
Je pense qu'il y a eu vraiment des moments de pause et sans doute ici dernièrement un long moment de pause et peut-être que vous y êtes encore là, à vraiment chercher à vous comprendre, à vous redécouvrir, à vous découvrir. Oui. Ce qui va vous permettre effectivement de vous découvrir sous un nouveau jour en fait. Quelqu'un qui est vous mais que vous ne connaissiez pas jusque-là. Voilà ce que j'entends. Ok. Eh bien, pour vous, on va continuer avec l'oracle des chakras. Alors, pour rappel, je vais reprendre celle-ci. Donc, pour le choix 2, on a la passion et pour le choix 3, le lien. D'accord? Je vous le montre, je vous les montre parce que je me demande si ça ne va pas revenir dans votre lecture. Donc, ce sera certainement aussi une lecture à aller chercher dans le choix 1 ou le choix 2 ou peut-être même les deux si elles reviennent ici pour vous. Donc, l'oracle, il est ici. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit ici pour la suite. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les personnes donc, qui ont fait le choix 1. Les personnes qui ont fait le choix 1, s'il vous plaît. Désolée si c'est un peu long, je les laisse venir. Et désolée si je fais du bruit. Ok. Ok. Et celle-ci, et celle-ci, et celle-ci aussi, et celle-ci, d'accord. Ok. Alors, on a ces deux-ci, ces trois là qui sont venus en premier, ces deux-ci. Donc, on a le pardon et les choix. Donc, je ne fais pas la lecture, pardon, je vais les mettre, du coup, je vous dis pardon, je vais les mettre un peu plus proches pour que vous les voyez. Voilà, et ces deux-ci. Donc, on va d'abord faire la lecture de ces trois cartes ici. Je pense qu'il y en a trois, oui, quatre même, ici, ok. Ensuite, celles-ci, en fait, ce sont les dominantes de votre lecture. Donc ici, on travaille sur le pardon encore actuellement. On fait des choix justes, des choix justes pour soi. On pardonne, on se pardonne, voilà. Il y a certainement aussi du travail dans votre communication personnelle, c'est-à-dire peut-être aussi que vous changez vos habitudes de communication, de langage envers vous-même. Peut-être que vous vous dévalorisiez auparavant. Ouais, et il y a vraiment du changement par rapport à ça. Hein. Ouais, et puis en plus ici on a la vibration 5 et la vibration 8 ici, donc on parle bien de ces cycles. Hein. Et j'entends de plusieurs vies, hein, de plusieurs vies passées ici. Hein. Et on souffle hein, voilà, sur le passé. Ce qu'on veut, c'est accueillir, c'est être dans le bien-être, dans la béatitude, dans la paix intérieure. Ouais. Donc, je pense que vous êtes encore en chemin dans votre communication ici, hein, par rapport à toutes ces blessures-là. Et puis en plus vous avez cette force, hein, cette force du guerrier, de la guerrière, hein, pour dépasser les limites. Vous vous choisissez, hein. Aujourd'hui vous vous choisissez, hein. Vous avez quand même voyagé pas mal en développant aussi notamment il y a eu une prise de conscience sur ce qu'est le pardon, hein, d'accord, et c'est encore en chemin pour d'autres. Et vous avez développé aussi un courage un peu hors du commun, je dirais. Hein. Voilà. Et vous n'avez pas eu peur aussi des changements hein, sur votre chemin. Et si changement il y a eu qui vous ont fait peur, eh bien, vous n'avez pas hésité à les impulser, en fait. Voilà. Donc, ici, nous avons la volonté. Bon, ben ça, c'est vous, hein. Doucement mais sûrement, hein, d'accord, actuellement. Hein. Donc, il y a des personnes qui sont dans le présent hein, de ce que je viens de dire et d'autres qui
je ne vais pas dire dans le futur, hein, mais voilà, qui développe hein, tout ça, hein, d'accord? C'est en chemin, ok? Donc ici, on a les émotions, ouais, c'est en chemin, d'accord? Donc, vous voyez un peu ce personnage, hein, là, la tête à l'envers, hein. Ou la tête, ouais c'est ça, hein, j'en ai parlé tout à l'heure je crois, hein, le mental là. Et puis parfois aussi on me renvoie à la tentation, peut-être que parfois vous êtes encore tenté. Oui, puis on a cette vibration 2 qui revient, hein, regardez, vous voyez, on m'a renvoyé à la carte tentation, et regardez, c'est maintenant que je m'en aperçois, la carte 11 et la carte 11. Vous voyez, on ne m'a pas envoyé là-bas pour rien. Parfois, vous êtes encore tenté. Hein. Et on vous tente aussi. Hein, je dirais, voilà, l'univers, hein, voilà. Mais je pense aussi, votre âme, hein, vous tente. Vous place en tout cas la tentation sur votre chemin. En quelque sorte pour, ouais, pour voir un petit peu... voilà, si vous avez toujours cette volonté, si cette volonté est bien présente à faire des choix pour vous, en fait, des choix de plus en plus conscients, et de toute façon, vous les faites. Hein. Voilà, vous les faites. Et vous allez les faire. Hein. Ici, on a le chakra racine. Hein, voilà, je vous dis, vous allez les faire. Hein. Donc, avec le chakra racine, on ancre une nouvelle réalité, hein, d'accord? On a pris conscience voilà, de tous ces passages hein, qui vous ont ramené à une forme de sagesse, hein, qui vous ramènent à une forme de sagesse. Et on ancre une nouvelle réalité, on fait des choix justes pour soi. Parce qu'on a aussi beaucoup travaillé, beaucoup appris, beaucoup compris, beaucoup travaillé sur la liberté, la volonté et le libre arbitre et sur... je perds le mot. J'ai perdu le mot. Voilà, sur le bien-être de soi, avec soi en fait. J'ai perdu le mot. Et ici, on a les rapports humains. Donc, ce que vous voulez, vous, vraiment, hein, c'est ancrer cette nouvelle réalité. Hein, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus comment je l'ai dit non plus, mais voilà, avoir une nouvelle... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends culture. Oui, peut-être avez-vous envie aussi de voir ailleurs, voilà, comment se développent... les rapports humains ailleurs, peut-être aussi que ça fait partie de projets, parce qu'ici on a l'énergie qui annonce la fin, donc peut-être y a-t-il aussi en provenance là un réel nouveau départ, hein. Peut-être que vous allez ouais, voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est-à-dire voyager, ça peut être aussi tout simplement changer ses rapports humains, mais changer aussi sa manière d'aborder le monde, d'aborder les communications, changer, vous voyez, avant vous étiez plutôt attiré vers des personnes de ce type, et puis là, vous êtes amené, vous êtes poussé, vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, d'autres types de personnes. Ouais, ok. Donc là, c'est vraiment dans les énergies actuelles ici. Hein. Donc, je pense que dans la globalité, hein, toutes les personnes qui écouteront cette lecture ici, elles sont en chemin et elles pratiquent en fait tout ce travail sur l'enracinement, sur la guérison de la communication, la guérison des mots MOTS, MAUX, pardon. Le pardon, je ne sais plus si je l'ai dit. Ok, alors j'écoute par rapport à où on veut m'amener ici. J'entends parler de choix ici. On a 2 cartes ici pour chaque tas ici. Et j'entends parler de choix, comme un choix 1, un choix 2, ou un choix 1, un choix 2. Ok, je vais découvrir, on va voir ce qu'on a. Ici, on a la visualisation, donc par rapport à des choix ici, et on a le chakra du cœur. Bon, alors, il y a 2 choses ici. Je ne sais pas ce qu'on a encore là, mais il y a 2 choses. Ici, on vous invite
à garder en fait vos objectifs en vue, et notamment ceux comment dirais-je, qui sont appelés par le cœur. Voilà, il y a certainement, voilà, ça peut être des rêves, un rêve, un seul, hein, voilà, mais qui sont vraiment régis par le cœur, qui sont nourris par le cœur. Ouais. Et un appel fort de l'âme ici. Alors, il y a, bon, si vous me suivez, c'est, voilà, comme je l'ai dit, puis je l'ai dit en plus dans l'intro, je crois, au début de lecture, vous êtes dans un chemin d'éveil, hein, de travail de l'ombre, voilà, pour aller chercher votre lumière, vous reconnecter à votre puissance, je dirais solaire, à votre âme, et bien plus encore. Et là, on sent que tout est lié en fait. Vous refaites les liens, vous faites les liens en vous. C'est particulier, hein, vous dénouez et vous renouez avec vous-même. Ça passe par les choix, par la communication, par les choix du cœur, par le langage du cœur. Ouais. Ici, on a la vibration 4, je viens de le voir là, et 4. Donc, vous voyez la carte 22, je ne sais pas si vous allez le voir, qui nous donne 4. Et ici, on a la carte 40 qui nous donne 4. Ok. Donc, 4 et 4, 8. Ouais. Vous entamez un nouveau cycle, hein, vous. Ok. Par rapport au choix, c'est ouais, ne perdez pas de vue ce que votre cœur appelle, tout simplement. Pour le choix 2 ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la foi. Waouh, on a quand même des cartes puissantes. La vibration 3. Ouais. L'unité. Hein. L'unicité, l'unité ici. Hein. Les espoirs, les rêves. La foi, oui. Oh, et la famille. Et nous avons la vibration 2 qui revient. L'équilibre, elle est fort présente. Ouais. Je pense que ça a vraiment touché le foyer, hein, le cocon familial, le père, la mère, mais aussi votre foyer. Mais c'est par rapport au choix, ici, c'est avec la foi et la famille, c'est aussi faire le choix, un choix spirituel, je dirais. Un choix du cœur, un choix de l'âme. Et il y a une reliance ici à Dieu, qui est en chacun de nous, mais aussi à des guides, à des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, hein, qui peuvent être maîtres ascensionnés, donc Jésus, Marie, Bouddha, Allah et bien d'autres, des saints, hein, des saintes. Oui, c'est se reconnecter, ouais, c'est se reconnecter à toute cette puissance en fait. Vous êtes venu expérimenter dans cette vie le pardon, hein, le pardon, la foi, un chemin de croix, hein, c'est un chemin de croix. Hein. Pour vous, dans cette vie, c'est un chemin de croix. Et je pense que vous avez à transmettre. Je ne sais pas si vous avez vu encore. Désolée, c'est pas droit. Hein, mais je pense que vous avez à transmettre aussi. Hein. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ce que vous avez fait, ce que vous faites encore, hein, parce que rien n'est jamais vraiment terminé. Ce que vous le faites aussi pour la famille, pour vos descendants. Mais c'est aussi ouais, pour vos descendants, mais aussi pour tous ceux qui sont arrivés avant vous, qu'ils soient vivants ou pas. Et voyez, la foi, la tentation, hein, on parle, je dirais,
on va dire, de l'ombre et de la lumière, hein, voilà. Ange ou démon, voilà. Eh bien, vous avez fait le choix. Hein. Ouais, vous avez fait le choix. Hein. Et je pense que vraiment, hein, de ce que je ressens ici, c'est... c'est ça la tentation. Hein. On a souvent placé la tentation sur votre chemin. Je pense que vous avez une âme avec... ouais, c'est rigolo. Hein, une âme très particulière, une énergie particulière, assez angélique quand même. Hein. Et en quelque sorte, vous êtes venu choisir en l'ange ou le démon en fait. Hein. Et peut-être que vous avez été le démon en quelque sorte, hein, voilà, entre guillemets, et que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes l'ange, ça parle. Hein. On va terminer cette lecture avec l'oracle « Je réveille mes pouvoirs ». On va voir ce que vous avez comme message complémentaire, comme conseil. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a aidé, que c'est clair. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a évoqué en vous. Hein. Et prenez le temps aussi dans quelques jours. Parce que sachez que, voilà, bon, je pense que les personnes qui me suivent, qui me consultent, vous savez, maintenant... ça bouge à chaque fois que, voilà, que je vous propose une vidéo, un sujet, une lecture. Ça continue son chemin. Bon, vous le voyez, ça continue son chemin. Et il y a de la guérison. Hein. Alors ici, mon talisman, ma gomme intuitive. Donc je vais vous montrer ici. Mon talisman, voilà. Et il est écrit « Je crée mon amulette porte-chance ». Et on me dit, hein, c'est vous. Hein. C'est vous et peut-être aussi que vous créez actuellement. Vous êtes créatif, créative. Vous créez, vous écrivez, vous peignez, vous dessinez. Vous créez quelque chose ici. Ça peut être un projet d'âme ici. Un projet créatif, il y a quelque chose qui se crée là. Et c'est aussi vous. Hein, je vous ai parlé de l'ange, le talisman, c'est vous. Je ne sais pas si vous comprenez, je pense que vous comprenez. Hein, c'est vous. Le porte-bonheur, c'est vous en fait. Vous devenez le porte-bonheur. Et je pense qu'il y a des personnes aussi qui vont s'en rendre compte. Et ici, ma gomme intuitive... j'efface les erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Bon, voilà, nous concluons par ce message. Ma gomme intuitive, ouais. Le jeu, d'accord? Je suis pardon, je suis foi, je suis choix, je suis volonté, je suis le talisman, je suis... la visualisation de, voilà, de je ne sais quoi, hein, voilà. Je suis amour, je suis espoir, je suis soutien, etc., etc. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas donc à me dire comment ça a résonné pour vous. Si ça l'a été. Alors, je pense que si vous êtes encore là, c'est que ça l'a été. Il y aura toujours une continuité, hein, voilà. Et peut-être qu'on va continuer ensemble avec la lecture 2, si ce n'est pas le cas, puisque jusque-là, on n'a pas eu de retour. Hein, je revérifie, tiens, on n'a pas eu de retour sur les cartes des autres choix. Donc c'est sans doute que vous devez vous arrêter là. Après, vous avez le choix. Donc vous faites comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Merci. Alors, on va passer donc au choix 2 avec la carte Passion. Alors, je vais la rechercher puisque j'ai utilisé l'oracle des chakras dans la suite de la lecture du choix 1.
Donc, la carte passion, où est-elle? Désolée, j'ai pas fait de coupure, sinon c'est des montages qui me prennent un temps de fou. Et j'ai encore plein de vidéos là qui arrivent. Ça va être la dernière évidemment, ou l'avant-dernière. Non, elle est ici. Donc vous avez fait le choix de cette carte. La carte passion avec la vibration 7. Voilà. Et les mots-clés, désir, amusement, épanouissement et joie. Ok. Donc, nous allons donc découvrir ensemble la carte 2 ici, avec la lecture. Mais avant, je me plonge sur votre carte. J'entends ici tout simplement danse avec la vie, comme si on vous disait... Je viens d'entendre un maître supérieur, un maître, un enseignant, un supérieur au-dessus de vous. Vous avez besoin, vous, de ça. Vous avez besoin... en fait, je ressens beaucoup vous êtes une personne humble. Vous prenez les conseils. Vous prenez les conseils. Vous étudiez. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir. Et vous savez qu'au-delà, il y a un maître pour chacun. J'ai écrit... il y a quelques années maintenant, dans le... Alors, attendez, que je me souvienne, j'avais utilisé la photo d'un pan, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup cette représentation de pan qui me revenait à moi, pardon, souvent. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir les messages du pan et les symboliques. J'avais écrit: au royaume des rois, nous sommes toutes et tous des apprentis. Ce qui veut dire que nous sommes toutes et tous des rois, en quelque sorte. Que personne n'est en dessus, en deçà, en dessous. En tout cas, pour l'espèce humaine. C'est juste que nous sommes venus expérimenter justement cette supériorité. Je pense que cette lecture, elle est très spécifique. Hein. Je pense que vous avez besoin de ça, mais vous ne supportez pas les gens qui vous prennent de haut, qui se prennent pour des mentors. Il y en a, hein, mais qu'ils soient humbles, voilà, qu'ils soient justes, qu'ils soient bienveillants. Oui, parce que ça, je pense que vous ne supportez pas. Pourquoi on m'amène à ça avec cette carte? Allez savoir. Oui, tout simplement que dans ce monde dans lequel je pense que vous croisez souvent ce type de personnes. Je pense que vous avez croisé souvent ce type de personnes qui peut-être à l'extrême méprise son prochain, se moque de son prochain, fait semblant avec son prochain. Et je pense que vous êtes amené à toujours, je pense que vous devez l'entendre, à toujours croiser ce phénomène. On me dit de vous le dire comme ça. Et de vous en amuser en fait. Mais pas... pas, j'entends vilain, pas en étant vilain, vilaine, mais
de vous en amuser, de laisser courir. Oui, parce que j'entends ici que vous avez d'autres passions à vivre, à nourrir, à vibrer ici. Je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous ici. Hein. Vous allez vers votre épanouissement de plus en plus là. Hein. Et l'épanouissement du cœur ici, hein, notamment. Une paix du cœur retrouvée. Peut-être en lien avec une passion. Hein. Bon, là, tout de suite, ça m'interpelle. C'est la danse qui m'interpelle ici. Mais ça peut être plein d'autres passions. Hein. Le chant, la cuisine, la peinture, encore une fois, voilà, le tricot, voilà, ça peut être une multitude de passions. Il y a votre cœur qui vous appelle à autre chose ici. Alors, on va voir ce que vous avez, donc, vous, comme carte. Waouh, vous avez la carte de la mutation. Alors, ça, c'est trop fort, regardez. La carte de la mutation, la carte 16 qui nous donne le 7. Et la carte passion, la carte 25 qui nous donne le 7. Bon, vous êtes dans un changement, il n'y a pas photo là, hein, d'accord, vous êtes appelé à... Vous transformez là, vous. Hein. C'est voilà, c'est vibrant, c'est éclatant, c'est... je pense que vous allez vivre en quelque sorte, hein, parce qu'on me le dit, de vous le dire comme ça, votre meilleure vie ici. Hein. Et vous allez devenir un supérieur, un maître, peut-être un maître enseignant, bienveillant, vous voyez, qui fait, qui dit, qui transmet avec le cœur. Et qui ne fait plus semblant. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Là, tout de suite, on m'interpelle à vous lire ceci. L'ego s'identifie au avoir et au faire. Ok. Ok. Là, vous quittez, vous quittez l'ego. Hein. Vous allez vers un équilibre retrouvé. Hein. Pour certaines personnes, on me dit, c'est ce qui peut créer une envie passionnée. Une envie passionnante, quelque chose qui, encore ce mot chose qui revient, qui se réveille, qui se révèle à vous. Tu n'es pas ce que tu possèdes, bien, argent, talent, titre, et tu n'es pas ce que tu fais, métier, parent, etc. Ouais, il y a quelque chose d'humble, de bienveillant, de posé, de fort ici. Hein. Ok. J'écoute, hein, j'écoute par rapport à... ce que j'ai à vous lire. Ok, on me dit de commencer par ça. J'ai connu quelqu'un il y a plusieurs années qui s'achetait toujours des voitures très luxueuses. Ouais, on est bien dans la supériorité ici. Quand nous allions au restaurant, il donnait un gros pourboire au portier pour garer son auto juste à côté de l'entrée du restaurant. D'un autre côté, il pouvait faire des kilomètres pour aller acheter de la nourriture pour son chien ou du papier toilette en réduction. Tout cela pour économiser quelques sous alors qu'il dépensait outrageusement dans autre chose. J'ai réalisé un jour qu'il s'identifiait à ses voitures. Si j'ai une belle auto et que je donne l'impression que je suis riche, je suis quelqu'un. C'est rigolo, je suis tombée sur un TikTok là. Et d'ailleurs j'ai décroché vite parce que c'est une dame, je la connais pas, hein, je l'ai vue passer dans mes courtois là. Qui expliquait qu'elle avait connu la pauvreté et voilà qu'entre guillemets du jour au lendemain elle était devenue millionnaire. Et j'ai décroché notamment quand elle a expliqué ce qu'elle avait eu comme lumière en fait.
Et notamment, je ne sais plus comment elle a tourné ça, mais elle expliquait que elle avait reçu sa banquière en pyjama chez elle. Et que, en fait, ce que j'ai compris dans son message, c'était prendre conscience que ça sert à rien de comment on dit, le paraître, hein, comment on dit ça, ça sert à rien tout ça, la poudre aux yeux là. Oui, elle est millionnaire, elle est devenue millionnaire. Je pense que, je sais pas hein, comment ça lui est venu, mais je pense qu'elle a compris, elle a pris conscience que ben, c'est une belle chose pour elle, mais que ça ne doit pas entacher sa personnalité en fait. Et j'ai décroché quand elle a eu terminé d'expliquer le moment où voilà, elle a reçu sa banquière pour tous ses placements là, en pyjama chez elle, dans sa cuisine, tout simplement. Et je pense que ça c'est vous. Voilà. Et sans doute que vous avez peur de la gloire, du pouvoir, voilà, de votre pouvoir, hein, mais de la réussite, voilà, de la richesse. Vous avez peur de tout ça. Et pourtant, vous êtes appelé par cette vibration. Hein. C'est, je pense vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Là, il n'y a pas de poudre aux yeux, hein, voilà pour vous. Et je ne veux pas vous le faire dans le sens du poil parce que de toute façon, c'est pas du tout la chaîne. Hein, c'est vraiment mes ressentis. Mais je pense que vous avez vraiment votre plus belle vie à vivre très prochainement. Hein. Avec la mutation, ça résonne fort. Hein. Donc, je continue la lecture. Cet homme a été riche pendant plusieurs années et a terminé ses jours sans un sou et très endetté. Ouais, avec cette lecture ici, je vous ai parlé d'équilibre hein, tout à l'heure, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un équilibre. On va les voir hein, aussi pour vous avec l'oracle des chakras. Mais il y a un équilibre ici. Non, on me dit, non, on me dit avec l'oracle de la triade. Ok. Il y a un équilibre ici qui est posé. Qui se pose. Je pense que ça peut aller vite aussi pour vous là en ce moment. Ou si ce n'est pas le cas, ça va aller très vite ici hein, dans les compréhensions. Vous allez passer différents stades énergétiques là. Stade, ouais. Non, c'est pas stade. Mais plusieurs plans là. Alors, ce genre d'attitude aide beaucoup l'ego à croire qu'il est important et qu'il existe véritablement. Ouais. Je pense que vous avez vraiment été amené à rencontrer ce type de personne. Hein. Souviens-toi qu'il sait au plus profond. Vous avez dû vivre aussi la pauvreté, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, amicale, financière, émotionnelle, familiale, etc. Hein. Donc souviens-toi qu'il sait au plus profond qu'il est éphémère et il doit toujours trouver des moyens pour se convaincre qu'il existe et surtout qu'il ne cessera pas d'exister. Lorsque quelqu'un perd sa fortune et son entreprise en faisant faillite et pense que le suicide est la solution, c'est qu'il s'identifiait au avoir et faire. Ça va parler à certaines personnes. Il est facile de reconnaître, du coup j'ai eu des infos là mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Il est facile de connaître une personne qui s'identifie à son métier. Elle s'empresse de parler de ce qu'elle fait aussitôt qu'elle se présente à quelqu'un sans même qu'on lui ait demandé. Je suis docteur, ingénieur, auteur, directeur d'une grosse compagnie, etc. Cette personne aime l'expression d'admiration ou de reconnaissance de la part des autres. Si elle reçoit des privilèges particuliers grâce à son titre ou son métier, elle se gonfle de bonheur. Ce gonflement montre bien que son ego grossit à mesure qu'elle l'alimente. Plusieurs femmes s'identifient même au métier de leur conjoint. Je suis un tel, l'épouse du docteur Grenier hein, ou autre. Hein. Ou bien, ce sont des exemples, hein. Ou bien je suis la sœur de X, tu sais, celui qui vient de gagner la médaille d'argent aux Olympiques. Ouais, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui vont avoir des petites lumières là. As-tu déjà remarqué combien ceux qui t'entourent ainsi que toi-même utilisaient des termes de possession en parlant de vos biens, de vos proches ou de vous-même? Ouais, on n'est plus dans le jeu en fait, hein, d'accord? Dans les véritables jeux. Je pense que vous avez été dans le jeu, mais J-E-U.
Et là, en fait, vous reprenez possession du jeu JE, mais avec une humilité, je viens d'entendre déconcertante, et sans doute déconcertante pour vous. Ouais. Et c'est ça aussi, voilà, quand on vous guide à vous amuser, voilà, à vous amuser. Et je pense que vous le comprenez. Vous comprenez aussi que toutes ces personnes, voilà, qui se prennent pour des maîtres, des supérieurs, et qui le font avec, comment dirais-je, à contrario de vous, en étant dans le moi-je, hein, dans l'ego. Vous comprenez que ces personnes, si elles sont comme ça, c'est que dans le fond, elles n'ont pas expérimenté, ou toujours plutôt, elles n'ont pas compris en fait véritablement qui elles sont et qui sont les autres et pourquoi on est là en fait. Alors, as-tu déjà remarqué combien ceux qui t'entourent ainsi que toi-même utilisaient des termes de possession en parlant de vos biens, de vos proches ou de vous-même? Je l'avais déjà dit. Voici quelques exemples. Ok, donc je vais m'arrêter là. Je suis curieuse de voir... ouais, on parle fort de l'ego ici. Hein. On va aller voir avec l'oracle. Donc, alors, je suis obligée du coup de regarder la carte... ok, je vais mettre un petit post-it. La carte du choix 3, hein, puisque je la reprends pour votre lecture. Donc, je laisse la carte de la mutation et on va voir donc ce qu'on a pour la suite de la lecture. Ici, je vois qu'on est déjà à plus d'1 heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les personnes qui ont fait le choix 2, s'il vous plaît? Oula. Vers les portes de l'intuition, vers la lumière. Ok, on me dit de les prendre. Très bien. Au dos, oula, au dos, nous avons le mensonge. Bon, vous sortez de ça, vous. Hein. D'accord? Les masques. Tous les mensonges qu'ils soient. Hein. Vous vous êtes menti à vous-même. Peut-être aussi que vous avez menti. On vous a menti. Ça me fait penser à... C'était quoi ce sketch? On m'aurait menti? C'était un cycliste. Oh mince, je ne sais plus comment il s'appelait. On a les foudres ici. On a la carte 44, la vibration 8. Ici la 4. Papyrus ici la 5. Ok. La femme. Alors je vais la 7. Les frères ici la 2. Nécessité. La nécessité hein, de quitter ce schéma ici. Hein. Ouais, de prendre un tout nouveau tournant dans sa vie et qui soit plus nourrissant ici. Ouais. Et voilà, vous avez trouvé les clés. Hein, ouais. Les clés de cette nouvelle énergie ici. Hein, vous la nourrissez de plus en plus chaque jour que Dieu fait. Et voyez, on a la réussite pour vous ici. Hein. Ouais, et j'espère que vous voyez. Donc, avec la carte des sciences ici, hein, on a la vibration 1 et ici la vibration 9. Hein. Ce sont des cycles de vie à la fois que vous clôturez et un cycle, un tout nouveau cycle ici que vous empruntez, hein, que vous actionnez ici. Qui vous amène à une réussite personnelle. Hein. Une réussite personnelle. Avec l'énergie de la femme ici. Le papyrus, la foudre et le message, c'est l'énergie que vous portez en vous, l'énergie vous voyez, je vous parlais d'humilité, de sagesse, de bienveillance. C'est cette énergie-là que vous avez ici en vous qui est posée. Vous avez à... Vous êtes des transmetteurs en fait, hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord, des transmetteurs dans le sens où, comment vous dire ça, je pense que vous enseignez.
Je pense que vous enseignez d'une manière ou d'une autre. Ça peut être littéralement enseignante, enseignant, hein, voilà, instituteur, institutrice, assistante sociale, infirmier, infirmière, docteur, etc., etc., thérapeute, psychologue. Vous avez cette passion en vous. Et même quand vous ne parlez pas, on me dit, vous transmettez par votre énergie les clés à l'autre. Vous avez ça en vous, en fait. Vous permettez à l'autre de muter, de se transformer. Vous êtes un maillon dans cette chaîne d'amour, en fait. Hein. Alors, on va terminer, j'aime beaucoup hein, ici. Hein. Donc, l'ego pour vous, c'est... hein, voilà. Il y a eu de l'ego sans doute dans cette vie, hein, dans le passé. Hein. Mais on sait que l'ego est lié aux peurs, aux blessures. Ça peut être aussi dans d'autres vies, hein, dans une autre vie, une vie passée, bref. Mais là, tout ça, c'est derrière vous. Hein. Alors ici, avec l'oracle Je réveille mes pouvoirs, vous avez le sirop magique ici. Je concocte une potion qui booste ma bonne humeur. Voilà, donc très coloré, très associé à la passion ici. Hein. D'accord? Ok. Ouais, la bonne humeur ici, la bienveillance, l'amour, le bon sens ici, j'entends aussi. Le bon sucre, voyez. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. C'est très coloré. Vous êtes... sans doute, avez-vous été assez terne et taciturne aussi. On me dit de vous dire. Et là, vous êtes de plus en plus coloré. Peut-être que vous avez porté beaucoup de couleurs sombres aussi dans le passé. C'est parce que ça se joue dans votre identité. Hein. Et vous portez de plus en plus de couleurs. Ma super colle or... Ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau. Et je suis en train de vous dire quoi? Non mais c'est fou quand même. Je ne vais pas dire allô encore. Et ici, mon disque volant. Je retourne à l'envoyeur une blessure pour prendre ma vraie place. Et c'est ce que vous transmettez. Hein, vraiment. Vous voyez, je la mettrai ici, cette carte. Regardez comme elle s'associe à la carte de la clé et la carte de l'énergie. Trop bien. Voilà, voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a parlé, que ça a vibré pour vous, en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis, vous pouvez aussi laisser votre commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et tout le bonheur du monde. Voilà. Merci, merci. Alors, on continue et on termine donc avec vous qui avez fait le choix de la carte que je vais aller chercher tout de suite, puisque, comme je l'ai dit, pour le choix 2, j'ai utilisé l'oracle des chakras dans la lecture 1. Du coup, je n'ai pas repréparé la carte. Oh, ça va faire comme pour le choix 2. Ça va être dans les derniers. Désolée. Les liens. La carte des liens. Vous avez choisi cette carte. Alors, nous allons découvrir votre lecture. Donc, avant d'aller chercher donc, la lecture dans l'ouvrage et la carte aussi que j'ai vu mais que j'ai utilisé dans le choix 2, puisque dans la lecture du choix 2 j'ai utilisé l'oracle de la triade. Je vais aller chercher la carte après, hein, je la connais. Donc je vais d'abord me poser sur cette lecture, donc avec la vibration 8. Vous avez perdu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de décès autour de vous. Il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de coupures. Ouais. Avec la famille, avec les amis, de la difficulté à garder le lien. Et dans cette vie, en fait, alors,
j'entends que ce sera peut-être toujours comme ça. Je suis désolée, je ne veux pas vous faire peur. Mais je pense que vous le vivrez de mieux en mieux. Pour certaines personnes, voilà, vous êtes amené à créer du lien, mais qui n'est pas durable. Et pour d'autres, on me dit que ça va être en fonction de comment vous avancez sur votre chemin. Ouais. Donc, on revient à ce sujet de vidéo, c'est l'entre-deux, c'est ça, ou la manière dont tu abordes ta pensée, tes mots, ta parole et tes actions. Ça va dépendre de votre pensée, de vos mots et de vos actions. Mais actuellement, ce que j'entends, c'est que vous êtes en lien avec vous-même ici, surtout. Et que vous vous détachez de liens du passé avec des personnes avec lesquelles vous avez été en conflit. Ok. Ok, ok. Alors, donc, vous aviez la carte sacrifice. Donc, je vais vous la montrer. Si, voilà, vous aviez la carte sacrifice. L'eau de vie, ici. On a la vibration 1. Ouais, donc vous êtes encore dans un entre-deux. Hein, parce que vous voyez, on passe de la vibration 8 à la vibration 1 avec la carte 46 qui nous donne l'unité. Donc 8, 9 et on revient. Ensuite, il y a le 0, hein, d'accord, et le 1. Donc nous sommes cette année dans la vibration 1. Donc 2026, peu importe le moment où vous écouterez cette lecture. Mais vous êtes dans cet entre-deux. Et je pense que vous abordez tout ce qui a été en lien, ouais c'est ça, aborder la pensée, ouais c'est ça, la pensée, les paroles, les actions, tout ce qui a été en lien avec le sacrifice. Vous avez été sacrifié, vous vous êtes sacrifié, et peut-être aussi que vous avez sacrifié au passage votre cœur, voilà. Quand on est dans le sacrifice, c'est que on laisse passer les autres avant soi, d'accord? Donc on perd aussi de son identité, de sa, j'allais dire de sa notoriété, de son humilité. On perd soi en fait. On se perçoit et voyez, on se perçoit aussi en chemin aussi que l'on est bien à tel endroit, que l'on est bien avec telle personne, ou à contrario, que l'on n'est pas bien à tel endroit, que l'on n'est pas bien avec telle personne, etc. etc. Je vais les placer comme ça parce qu'il y a un entre-deux ici. Alors, on va aller faire la lecture hein, que j'ai donc marquée ici avec un post-it. Et c'est rigolo parce que dans ce livre, je me souviens, quand je l'ai parcouru, vous voyez, bon, c'est rigolo, c'est le seul, voilà, j'ai mis des flèches qui indiquent qu'il y a un début de lecture et une fin. Et je vais vous lire ce passage. Nous trouvons des excuses à l'autre et nous cherchons d'autres moyens pour obtenir l'attention que nous désirons. Nous trouvons des excuses à l'autre, ouais, c'est ça le sacrifice, et nous cherchons d'autres moyens pour obtenir l'attention que nous désirons. Ouais. Vous avez joué des rôles, et les autres ont joué des rôles avec vous. C'est ce qui explique que des femmes et des hommes, beaucoup plus que nous le croyons, endurent des relations violentes. Bon, ok. Bon, je vous montre la carte hein, quand même. Voilà, elle est assez violente. Ok. Donc, je pense ici que vous avez été en lien aussi avec de la violence verbale, peut-être physique aussi.
Et vous avez tout mon soutien. Voilà, si c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de toxicité hein, dans vos liens ici. Hein. Ouais, et c'est pour ça que vous êtes dans cet entre-deux très profond de reconstruction. Il y a un lien à la blessure de trahison ici. Hein. Ouais. Vous avez été meurtri dans la chair, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit ici. Hein. Ok. Alors, on va continuer la lecture. Oui, c'est très fort ici et je sens que ça va sans doute vous ramener à des larmes, hein, d'accord? À des émotions. Vous avez besoin de sens et ça doit prendre le temps. Et j'entends aussi sens dans la direction. Hein. Ça prend plus de temps que pour d'autres personnes, hein, pour vous. Et je dirais que c'est tout à votre honneur parce que ça ne doit pas être simple. Vous avez besoin de prendre ce temps, de vous reconstruire, de reconstruire l'âme, le corps, la chair. Il y a eu des violences plus que verbales ici, physiques. Voilà, je vais pas m'étaler, mais je pense que vous aurez compris. Oui, il y a eu des choses pas belles, hein, d'accord. Au-delà des coups, il y a eu des choses pas belles. Hein. Ouais, on a la foudre ici, hein, vous voyez comme elle est tombée, hein, à l'envers, hein, ici sur les liens. Ah ouais, et puis en plus on a encore la vibration 8, non mais c'est fou, hein. C'est revenu dans les 3 lectures, hein, le 44 réduit à l'unité le 8, la 26 réduit à l'unité le 8. Ouais, à vous, vous avez été marqué. Hein. Waouh. C'est tout votre être qui s'est effondré. Hein. Ok. Alors, dans cet entre-deux, ouais, c'est ça. Dans cet entre-deux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme lecture pour ces personnes ? Et bravo à vous pour votre détermination, votre courage. J'entends toujours le point levé, mais jamais le point baissé. Il y a ici notamment des femmes voilà, qui ont peut-être rejoint une association, qui ont cet objectif. Et pour d'autres, j'entends vous dire que vous avez une cause à défendre. Donc, en reliance avec les enfants, les femmes et les hommes aussi, maltraités, battus et hein, je ne vais pas dire le mot, abusés. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Allez. On a la carte des frères qui s'est placée ici. Donc, sur le sacrifice. On a les épreuves à l'envers avec la vibration 8. On a la lecture de votre âme ici. Donc, très profond ici. Donc, dans cet entre-deux, on sort, waouh, de la pénitence, de la douleur, de la peine, de la tristesse. Ouais, vous avez été affligé, vous. Hein. Des épreuves ici, on sort de tout ça. Et ça peut être en lien avec des proches, hein, d'accord. Je vous dis, hein, c'est en lien avec l'humain, voilà, l'humain, l'être humain. Et ça peut être familial, amical, amoureux, professionnel. Ça a été ouais, la destruction ici. Hein. Bon. Et ici, on a le pardon. Waouh! Ah bah vous, bravo. Hein. Vous sortez du sacrifice et vous avez pardonné. Hein. Vous êtes le pardon incarné. Hein. Parce qu'au vu de tout ce que je ressens là, quand même, hein, bravo. Hein. Bravo, bravo, bravo. Hein. Avec la carte des frères ici,
c'est l'équilibre, c'est vous, ouais, c'est l'équilibre c'est toutes vos parts de masculines, féminines, qui actuellement là se chevauchent, ça discute en vous, il y a une recherche de soi en fait. Qu'est-ce que je veux, qui j'ai été, comment j'ai été maltraitée, comment j'ai été trahie, comment j'ai été blessée, et qui je suis en fait, voyez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour conclure ici, pour terminer cette lecture? Alors, on me dit de prendre celle-ci. Ok, on a la tentation, la méditation et l'amour. Dans cet entre-deux, encore une fois, hein, vous c'est tellement profond, ça a tellement été douloureux que ça doit prendre le temps d'être libéré. On met ça à la poubelle, là, hein, d'accord? La tentation ici, c'est vraiment l'esprit malin, malicieux, vilain ici. Le côté sombre de l'homme, hein, de l'être, hein, d'accord? Ouais. Que ce soit homme ou femme. Hein. Et avec la méditation, c'est ça. On prend le temps ici hein, de pardonner aussi son corps, son esprit, son âme, son être, parce qu'on a été sali, on a été bafoué, maltraité, souillé, pour retrouver l'amour de soi ici. Hein. Ok. On va terminer, je ne vais pas plus loin parce que vous savez. On va terminer ici donc avec une lecture avec l'oracle Je réveille mes pouvoirs. Pour voir ce qu'on a comme complément pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont fait le choix 3, s'il vous plaît? Vous êtes passé par les 5 blessures hein, dans cette vie. On a mon papillon douceur, petit à petit, ma peau enregistre ce qui est beau. Bon, voilà. On a juste celle-ci pour vous. Je vous relis, petit à petit, ma peau enregistre ce qui est bon. Et j'ai envie de dire, votre être enregistre ce qui est bon. Votre esprit, votre corps, votre cœur. Au dos, nous avons mon sirop magique. Je concocte une potion qui booste ma bonne humeur. Ouais. Vous êtes centré sur ça, hein, d'accord? Sur votre guérison. Et vous ne laissez plus rien ni personne venir entacher ce bonheur que vous reconstruisez, que vous construisez. Voilà. Voilà. Eh bien, je suis curieuse d'avoir votre retour par rapport à cette lecture et encore bravo à vous. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, aidé surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire et puis si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et pourquoi pas partager aussi. Voilà, et puis au passage, je vous le dis à vous, si vous avez besoin d'une consultation pour aller voir plus loin dans votre âme, et voir aussi ce qu'elle a à vous communiquer pour votre futur en quelque sorte, hein, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo et dans la présentation de la chaîne. En attendant, je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à très vite. Merci.